coup on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu particulière parce que c'est pas Navi Flash ni Azumanga. En fait je ne sais pas si tu te souviens mais je m'étais lancée dans un challenge pour le mois de juillet et d'août et c'était termine tes sagas. Et du coup j'ai décidé de faire un bilan en fait de mon mois de juillet, de mes lectures et de vous montrer et de parler un peu de ça aujourd'hui. Donc cette vidéo sera que sur YouTube, donc ici, parce que je vais me détendre, je vais pas prendre 60 secondes pour te faire une vidéo. Là je prends un peu plus mon temps. Donc ça sera la première partie et vers mi-septembre, vu que là on est déjà mi-août, je te ferai le bilan du mois de août. Donc déjà si tu te souviens, voilà, j'avais fait mon petit suivi donc sur mon book journal. Donc les cases commencent à se cocher, c'est assez sympa. Bon, le problème c'est que pour juillet en fait j'ai lu que 7 bouquins. Je trouve que parce que je trouve que j'ai pas lu beaucoup en fait depuis que j'ai arrêté les cours et que je travaille à temps plein. Je lis moins que quand j'étais en alternance. Alors ça a rien à y comprendre, je comprends pas du tout pourquoi. Alors qu'avant j'avais quand même moins de temps vu que j'avais le boulot plus les cours, les travaux de cours, tout ça. Mais je comprends pas. Donc bref, on va pas s'attarder sur ça. J'ai quand même lu 7 bouquins ce mois-ci, donc les voici. Toute cette jolie petite pile. Donc, alors en premier, je vais pas te les faire dans l'ordre parce que sinon ça va être un peu chiant. En premier j'ai lu Fight for Love, Mine. Donc c'est le tome 2 de la saga. J'avais lu le tome 1 et comme j'ai le tome 2 et le tome 3 dans la bibliothèque, je me suis dit Fanny, fais-toi violence et avant d'acheter la suite, finis les 2 tomes que tu as déjà dans ta bibliothèque. Je vais y arriver. Donc ce tome là, franchement j'en ai eu marre au bout d'un moment parce qu'il est épais quand même. Et j'en ai eu marre de Brooke, elle était chiante, son puissant séquoia machin, j'en avais marre de son mec en fait, alors que lui il est tout mignon, tout gentil, mais elle était chiante. Mais bon, c'est quand même une belle conclusion on va dire de leur histoire. Et c'est quand même sympa, mais le personnage féminin m'a un peu saoulée quand même. Donc forcément j'ai fini le tome 2 et j'ai entamé le tome 3. Celui-là je t'avoue je l'ai lu super vite parce que en fait ce tome 3 c'est entre guillemets une réécriture du tome 1 du point de vue de Brooke, mais là c'est du point de vue de Rémi. Donc tu revois, tu lis certains passages qui sont dans le tome 1 mais du point de vue de Rémi, donc c'est assez sympa. Mais ça n'apporte pas un plus je trouve, j'ai pas trouvé que ça apportait quelque chose de différent à l'histoire. Même si forcément tu deviens plus proche de Rémi, logique, mais sinon voilà, donc maintenant je sais que je vais pouvoir acheter la suite, vu que j'ai fini les 2 tomes que j'avais à la bibliothèque. Ensuite, j'ai continué ma saga des Dark Hunters. Donc c'est le tome 6. J'avais en fait lu le tome 1, 2, 3, 4, 5 en e-book il y a un petit moment. Et en fait, forcément d'occasion, j'avais trouvé toute la série jusqu'au tome 11. Donc j'ai du tome 6 au tome 11 à lire. Donc j'ai continué plutôt avec le tome 6. Donc ça a été sympa en fait de retomber dans l'univers parce que forcément tu me claques de la mythologie dans un bouquin, c'est bon, je suis fan et je suis cliente. Donc là c'était avec des personnages mi-humains, mi-loups, mais il y a toujours quand même le petit côté mythologie avec les Atlantes, les Romains, les Grecs, tout ça. Donc c'est vraiment sympa et j'ai bien aimé replonger dans l'univers. Donc je pense que je vais lire le tome suivant assez rapidement et je vais essayer de continuer pour vider un peu ma bibliothèque. Donc voilà, ensuite j'avais lu aussi Rien qu'une chanson de Stacy Lynn. Donc c'est une romance en fait sur Mia. Alors, Mia c'est la copine en fait. Nicole pardon, excuse-moi parce que t'en lis tellement que voilà. Donc sur Nicole qui rencontre en fait le chanteur d'un groupe et qui tombe amoureuse de lui et lui inversement, là. Donc c'est vraiment une romance assez légère qui se lit rapidement, qui est sympa. Bon après on va dire que c'est toujours un peu la même chose quoi, la fille qui est un peu en mal parce qu'elle a un passé assez douloureux et le garçon qui arrive sur son beau cheval blanc, tout ça, c'est vrai que ça commence à devenir lassant. Mais c'est quand même sympa et tu passes un bon moment de lecture. Ensuite, j'ai continué Vampire City. Alors j'avais bien aimé le tome 1, j'ai fait derrière la chronique sur le blog si tu veux aller la voir. Bon après c'est des vampires donc c'est pareil, c'est vu et archi-revu. Sauf que Rachel Kane, j'aimais bien son écriture, donc là j'ai la suite aussi, j'ai jusqu'au tome 6 en poche dans ma bibliothèque.
Donc il faut que je continue à les lire. Et là ce tome 2 en fait j'ai pas réussi à me mettre dedans du tout. Tout le monde, j'ai lu que des avis positifs et je m'attendais aussi à avoir un avis positif, mais pour finir, la fin est bien, j'ai réussi à bien accrocher vers la fin, donc de toute façon je vais te faire une chronique sur le blog pour ce tome, donc tu le verras. Mais j'ai pas réussi à me plonger dedans malheureusement, donc j'ai du mal en fait à commencer le tome 3. Mais il faut que je le fasse. Ensuite, le meilleur. J'ai continué la saga Insaisissable parce que j'avais le tome 2 et 3 que j'avais acheté à la suite de ma lecture du tome 1 parce qu'il me fallait absolument la suite. Donc j'ai continué cette saga et ben... que te dire? C'est magnifique, c'est beau, c'est poétique. J'adore le personnage de Juliette qui je trouve évolue. Pareil, je te ferai une chronique aussi sur ce tome là. Mais j'ai aussi eu un gros coup de cœur pour le personnage de Warner parce que je trouve qu'il est vraiment très bien travaillé, très différent et que c'est dommage par contre que Adam ne soit pas dans ce cas-là. Mais sinon ce tome est super et je t'avoue que j'ai foncé sur le tome 3 pas longtemps après. Voilà. Et pour finir, j'ai lu aussi L'étrange pouvoir de Finlay Jane. Donc c'est de Caddy Cross. Donc c'est un roman en fait à l'ambiance steampunk. C'était mon premier. En fait, je sais pas si c'est le bon que j'ai choisi pour un premier steampunk, enfin univers steampunk on va dire. Mais pour finir, j'ai pas très bien accroché. La fin est sympa et t'as quand même beaucoup d'action, ce qui fait que ça avance assez rapidement. Par contre, c'est brouillon. Il y a tellement de détails dans l'univers que j'ai eu l'impression que l'auteur s'était perdu aussi en décrivant l'univers. Mais à part ça, j'ai quand même passé un bon moment, mais j'ai encore le tome 2 à lire et je vais pas le lire tout de suite. Mais il faut que je le lise quand même pour mon challenge. Donc voilà. Donc ça, c'était les 7 livres que j'avais lus pour le mois de juillet, pour mon challenge. Donc je te dis à bientôt pour un prochain avis flash je pense, ou un zoom manga, je ne sais pas encore, je me tâte. En tout cas, je reviendrai aussi pour faire un bilan du mois d'août de mes lectures pour ce challenge. Et puis je pense que j'en ferai aussi de temps en temps plus souvent. Parce que en fait c'est vraiment détente quand on est sur YouTube et quand on fait pas des vidéos sur Instagram. Bon allez, je te dis à bientôt.